Un réseau, ça se crée, ça ne se subit pas. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Mon Beau Fauteuil. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'importance du réseau. Alors, à quoi sert un réseau? En réalité, un réseau, ça sert à se montrer, à développer son entreprise, à faire connaître sa marque et à faire connaître ses produits. Avoir un réseau et constituer un réseau est une source énorme pour générer du chiffre d'affaires et que ça va permettre à ton atelier de tapissier de croître et devenir prospère. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et que j'ai découvert particulièrement ces 5 dernières années. J'avais déjà entendu parler longtemps de l'importance de faire un réseau, mais je ne voyais pas du tout à quoi ça servait et comment est-ce que j'allais pouvoir le développer. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un réseau? Un réseau, c'est un ensemble de personnes ou d'entreprises, enfin de choses qui te permettent de développer ta visibilité. En gros, on pourrait dire ça comme ça. Alors, dans le milieu professionnel, ça peut être des collègues directs, des gens qui font exactement le même métier que toi, ou de manière complémentaire, ou de manière identique. D'ailleurs, bon, moi je ne te le conseille pas parce que je pense qu'il faut quand même mieux avoir chacun une identité spécifique. Et puis ça peut être des métiers qui sont aussi connexes, c'est-à-dire des métiers adjacents, comme par exemple le fabricant de carcasses, l'ébéniste fabricant de carcasses, comme l'ébéniste restaurateur de sièges ou restaurateur de mobilier qui va te faire les collages sur tes sièges. Ça peut être les fabricants de tissus, les fournisseurs de tissus, donc par exemple les éditeurs ou même leurs représentants. Ça peut être les fabricants de matières premières, les fournisseurs de matières premières. Bon, enfin, tout ce qui te permet réellement de faire l'activité de ton métier. Ensuite, il y a les métiers qui seront un peu plus éloignés, mais qui seront quand même liés à ton activité et qui ont des correspondances particulièrement évidentes, comme par exemple les décorateurs, les architectes d'intérieur, les architectes tout court. Enfin, plutôt les architectes d'intérieur parce qu'eux, ils prennent vraiment la partie aménagement en compte aussi. Parmi tous ces métiers qui sont des partenaires potentiels et des membres du réseau potentiel, il y en a qui sont plus ou moins intéressants. En fait, il y en a qui sont faits pour te faire gagner de l'argent et il y en a qui sont faits pour t'en faire dépenser. Ou alors, peut-être même des fois, il y en a qui sont faits pour faire les deux. Par exemple, dans les métiers adjacents qui pourraient faire partie de ton réseau, il y a les organisateurs d'événements, les organisateurs d'expositions et de choses comme ça. Alors moi, je ne suis pas complètement convaincue que ce soit un des meilleurs circuits de réseautage possible pour te faire croître et développer ton chiffre d'affaires. La priorité de ces gens-là, c'est d'abord de vendre du mètre carré et pas de valoriser réellement ton activité. Donc, en dehors peut-être des syndicats spécifiques et des syndicats ou des associations qui vont valoriser un métier ou des métiers, la grande majorité des foires, comme par exemple la foire européenne ou la foire de Paris, toutes ces choses-là, ce sont des événements qui ont un principal objectif qui est de rentrer de l'argent, de rentrer du cash et donc de faire croître leur entreprise. Après, que tu vendes du poulet, des chaussettes ou des fauteuils, eux, ils s'en foutent du moment qu'ils vendent leur mètre carré. Donc, il faut vraiment faire attention au réseau parce qu'il y a toujours des possibilités que les personnes que tu vas prendre dans ton réseau soient plus chronophages et europhages, je dirais, que générateurs de succès et de réussite. Alors après, il y a aussi des métiers qui sont carrément opposés, comme par exemple tout ce qui est, par exemple, en tout cas, je parle par exemple pour la tapisserie de siège. Les métiers opposés, ça pourrait être des métiers du tertiaire, l'administration, tout ce qui est administratif, comptabilité, marketing, tout ce qui est, tout ce qui est ne pas faire les choses avec ses mains et travailler la matière. Donc ça, en général, c'est quelque chose que l'on considère comme carrément opposé et qui ne peut pas faire partie du réseau. Et alors, c'est là que ça devient intéressant parce que je pense au contraire qu'il y a
du réseau à creuser et à constituer dans ces métiers-là et dans ces milieux de personnes-là. En effet, tu peux t'inspirer partout de tout le monde. Chez les spécialistes de la comptabilité, il y a une manière de fonctionner et de raisonner qui peut être bénéfique pour ton entreprise et particulièrement pour la gestion de ton entreprise. Et si tu ne sais pas tenir tes comptes, si les chiffres te font peur, eh ben c'est justement une bonne idée d'aller essayer de te constituer un réseau auprès de gens dont c'est la spécialité parce qu'ils vont pouvoir justement t'aider à mettre le doigt sur les problèmes et à faire croître tes affaires. Et dans une entreprise, il y a plein de leviers qu'il faut actionner pour pouvoir la faire croître. Il y a la partie production et puis il y a tout ce qui est aussi organisation, gestion d'entreprise, marketing et choses comme ça. Et donc, ce sont des leviers qu'il faut activer partout. Et du réseau, finalement, il faudra en constituer dans chacun de ces leviers-là. Au final, je me suis rendu compte avec le temps que de créer un réseau, c'était quelque chose qui pouvait être très intéressant. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et par exemple, j'avais un peu cherché des infos et j'avais un peu regardé comment les gens faisaient. Et souvent, on te dit que pour créer un réseau, tu vas commencer par ton entourage proche. Tu vas commencer, je sais pas, par tes profs, par tes amis, par ta famille. Et qu'au sein de ton réseau tout proche, tu vas réussir à développer ce qui te convient pour ton réseau professionnel. Alors au final, moi je pense que ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Pourquoi ? Premièrement, l'activité que tu fais, l'activité professionnelle que tu fais, et notamment si tu veux devenir tapissier, il est très peu probable que dans ton entourage, ton mari, ta femme ou tes parents, tes enfants, tes grands-parents aient des connaissances sur le sujet. Particulièrement si tu veux faire une reconversion professionnelle, très souvent, tu ne vas pas avoir autour de toi des gens qui vont connaître quelque chose à ton métier. Et le fait qu'ils ne connaissent pas quelque chose à ton métier, ce n'est pas forcément ennuyeux. Ce qui est embêtant, c'est plutôt qu'ils ne vont pas forcément comprendre la vision et la manière dont tu veux conduire ton entreprise. J'ai souvent parlé dans mes vidéos de l'importance d'avoir une raison importante et ce qu'on appelle un pourquoi dans une activité professionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment te donner envie de pouvoir avancer et qui va te motiver et te donner des objectifs clairs et précis. Et les motivations, plus elles seront sincères et fortes, et plus elles seront profondes, ce qui veut dire qu'il y a peu de chances qu'elles correspondent à ce que tes proches pourraient faire. Par exemple, si ton objectif est de devenir tapissier et que pour tes proches, le métier de l'artisanat n'est pas quelque chose de très valorisant socialement, alors ils vont être incapables de comprendre ce qui te motive et pourquoi est-ce que tu veux faire ça. Si tu décides de démissionner de l'éducation nationale, par exemple, et que tu veux faire un métier artisanal comme la tapisserie de siège et te mettre à ton compte, il est fort probable que tes proches ne comprennent pas ceci et ne puissent donc pas t'aider avec bienveillance dans la démarche de création de réseau. Parce qu'il faut comprendre une chose, il y a quelque chose de très important quand tu es à ton compte, et d'ailleurs dans la vie en général, c'est qu'on dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si les 5 personnes qui t'entourent et que tu côtoies le plus parmi, mettons, tes amis, sont des gens pour qui la réussite, l'épanouissement est une priorité, eh bien alors, ils vont te porter et t'emmener dans ce chemin-là. Si, à l'inverse, pour la majorité des personnes que tu côtoies, ce qui est important, c'est la sécurité financière, la sécurité de l'emploi, surtout ne pas se mettre en danger et ne pas faire de vagues, alors il est fort probable que tu aies aussi beaucoup d'idées comme ceci dans ton esprit. Donc créer un réseau, c'est déjà commencer par créer un réseau avec des personnes qui vont et qui portent l'énergie que toi tu souhaites avoir et que toi tu souhaites développer pour toi et ton entreprise. Ce qui veut dire que pour créer un réseau, il faut prendre des décisions claires et nettes sur ce que l'on veut faire. Tant que tu n'es pas
au clair et que tu n'as pas une raison évidente, un phare qui te guide dans tes projets professionnels, tu vas avoir du mal à créer un réseau qui soit efficace et qui ait vraiment un intérêt. Comment est-ce qu'on peut créer un réseau? Il y a plein de manières de le faire. On peut déjà le faire en se constituant autour de soi un réseau d'amis et de connaissances et de personnes qui sont dans l'esprit de ce que l'on veut faire. Et puis, il y a aussi des choses que l'on peut provoquer. Par exemple, c'est ce que je fais notamment avec les interviews quand j'accueille sur cette chaîne des gens qui ont des métiers connexes, annexes ou même opposés aux miens. Je m'entoure de personnes qui m'inspirent et qui ont potentiellement un intérêt pour développer certains leviers de mon entreprise. J'interviewe des personnes qui me permettent de développer certaines actions dans mon entreprise parce qu'elles représentent des leviers importants pour ma notoriété, pour la manière dont je vais pouvoir me faire connaître et faire connaître ma marque et faire connaître mes produits, ainsi que diffuser les idées que j'ai autour de mon métier. Après, techniquement, c'est assez simple. Soit tu le fais à distance, par exemple avec les réseaux sociaux, c'est très facile. Tu fais des rencontres avec les gens comme je peux le faire ici, avec des interviews, des choses comme ça, avec des personnes très ciblées que tu vas choisir parce que ça va te permettre de développer ton réseau et ta notoriété. Tu peux aussi le faire en vrai. Tu vas à des événements, tu vas sur des conférences, tu vas à des formations. Et dans les formations, c'est assez intéressant parce qu'on rencontre des gens qui sont intéressés par les mêmes sujets que soi. Si on décide d'aller sur une formation, c'est qu'on veut se développer, on veut développer des compétences dans certains domaines. Et rencontrer des gens qui sont intéressés par ces mêmes compétences permet d'apprendre beaucoup plus vite et aussi de développer un réseau de connaissances professionnelles qui, dans l'avenir, peut particulièrement être intéressant. Alors c'est sûr que ça peut faire peur de se dire, bah voilà, il faut que j'aille à la rencontre des gens, il faut que je provoque des rencontres. Mais c'est indispensable si tu veux porter un message et si tu veux que ton entreprise se fasse connaître. En fin de compte, si tu veux que ton entreprise se fasse connaître et si tu veux développer une clientèle, alors il va forcément falloir te montrer. Et donc, si tu commences par trouver des partenaires professionnels dans un réseau et si tu commences par constituer un réseau intéressant pour te faire connaître, déjà ça va te donner de la confiance et tu vas pouvoir t'appuyer sur cette confiance parce qu'il y aura une forme de reconnaissance de la part de l'autre, de ces gens avec qui tu auras pu échanger. En réalité, si tu as peur de constituer un réseau, et ça c'est vraiment de l'expérience personnelle, si tu as peur d'aller à la rencontre des gens, c'est parce que tu n'as pas une bonne raison pour constituer un réseau. Il faut avoir une bonne raison, une vraie motivation. Et cette motivation, elle vient toujours de la même chose dont je parle souvent, de la raison pour laquelle tu fais ce que tu veux faire aujourd'hui avec ton entreprise. Et si tu veux devenir tapissier, par exemple, il doit y avoir une raison extrêmement profonde et importante qu'il faut que tu puisses verbaliser. Il faut que tu puisses exprimer cette raison parce que plus tu vas pouvoir l'exprimer et la dire clairement et pouvoir la porter au grand jour, plus tu vas pouvoir t'appuyer dessus et montrer en fait que tu as une perception singulière de ton activité. Tu vas faire la différence et ça va donner aux autres envie de faire partie de ton réseau. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vertueux qu'il faut que tu arrives à développer. La première chose pour ça est de savoir pourquoi tu veux faire un réseau. Et si tu sais pourquoi tu veux faire un réseau, ça veut dire que tu sais pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Bon, une fois que tu as créé un réseau, parce que tu as une raison excellente et extrêmement forte de créer un réseau, il va falloir entretenir ce réseau. Il faut garder le lien avec ce réseau. Et pour cela, il faut que tu développes des moyens de communication qui te sont faciles et qui sont faciles aussi pour ton réseau.
Et donc, c'est à toi de chercher, soit tu par mail, soit des rendez-vous, soit des réunions, des interviews. Il faut absolument que tu arrives à entrer en contact avec ton réseau régulièrement parce que ton réseau va t'apporter une notoriété et une reconnaissance publique. Se créer un réseau, c'est un principe de vase communicant, d'échange. Quand tu vas à la rencontre des gens et que tu te crées un réseau professionnel, tu vas apporter à ce réseau tes contacts, tes clients, les gens qui te connaissent, ton audience, mais les gens de ton réseau vont aussi t'apporter leurs contacts, leurs clients potentiels, leur audience. Donc, il faut vraiment voir ça comme quelque chose d'extrêmement vertueux et il faut donc entrer en contact régulièrement avec ce réseau. Il faut trouver un moyen pour pouvoir au moins une fois par mois entretenir ce réseau. Et là, il y a plein de manières de faire. Tu peux créer un groupe sur Facebook dans lequel tu vas inviter les gens de ton réseau pour pouvoir échanger sur différents sujets. Tu peux prévoir une fois par mois un dîner, un déjeuner du réseau. Tu peux prendre une fois par semaine le téléphone pour appeler chacun des membres de ton réseau. C'est à toi de voir. Mais ce qu'il faut, c'est entretenir ce réseau. Donc pour finir, la conclusion que je pourrais tirer de l'importance de constituer un réseau, c'est, en tout cas pour l'expérience que j'en ai, et si je peux te faire part de mon expérience, c'est que constituer un réseau, c'est hyper important si il est fait avec intelligence et qu'il vient servir la stratégie d'entreprise que tu as développée et que tu as créée pour toi. Et il faut que les gens que tu fais entrer dans ton réseau soient dans le même état d'esprit que toi, qu'ils aient envie des mêmes choses que toi. Parce que si, par exemple, ce dont tu as envie, c'est de gagner beaucoup d'argent, et que dans ton réseau, gagner beaucoup d'argent, c'est pas très bien vu, eh bien alors tu vas jamais arriver à cet objectif, parce que les gens de ton réseau ne pourront pas t'encourager dans cette réussite. Donc, constitue un réseau, ok, mais fais-le avec intelligence et fais en sorte de faire entrer dans ce réseau des gens et des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi et dans la même dynamique que toi. Voilà, pour aujourd'hui, c'était la réflexion du matin sur les réseaux parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important de créer un réseau qui soit efficace et pas un réseau juste comme ça de complaisance. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Si tu as trouvé que ce sujet était intéressant, je te propose de le dire et de le manifester en mettant un petit pouce. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et bonne journée à toi. Salut!